Maurice Safran, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Orange Le Figaro. Vous êtes PDG et fondateur, alors c'est avec Jean-François Kahn, du célèbre hebdomadaire Marianne. Vous présentez aujourd'hui une nouvelle formule, ou plutôt une nouvelle maquette. J'allais l'anticiper, puisque vous voyez la différence, elle saute pas aux yeux, mais on va en parler. Les nouveautés, alors vous ouvrez toujours Marianne avec votre événement, c'est-à-dire véritablement un grand papier de décryptage, puis une vingtaine de pages d'infos un peu plus courtes, un peu plus faciles à lire, et grande nouveauté, si j'arrive à retrouver tout de suite, voilà ce qu'on appelle les 6 pages de controverse. C'est assez neuf de dire que dans un hebdomadaire d'opinion bien tranchée, vous ouvrez vos pages à des opinions absolument différentes. Vous venez justement de dire la chose telle qu'elle est. Dans un hebdomadaire à la ligne, aux opinions tranchées précisément, on a toujours ouvert les pages de Marianne à des opinions contraires à nos opinions. Là, on a systématisé le système. Il y a en effet 6 pages où des intervenants de l'extérieur, des journalistes, des intellectuels, des hommes politiques, des responsables syndicaux, des économistes peuvent venir critiquer les positions ou les enquêtes de Marianne, mais également nous pouvons profiter, nous, de ces pages-là pour nous adresser à nos confrères, au Figaro, à Libé, au Monde, dire sur telle analyse, tel papier, tel édito, nous ne sommes pas forcément d'accord. Effectivement, ça me semble très important que dans la presse française, au sens le plus noble du mot, on recrée la controverse. Alors, à défaut de formule, on parle de maquette, donc pour l'avoir feuilleté et regardé, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus sage, elle est un peu plus classique. C'est pour attirer davantage les annonceurs ? Non, pas seulement, bien sûr, il y a la question des annonceurs qui se pose, mais c'est avant tout parce que nous sommes convaincus que les hebdos aujourd'hui ont un rôle pédagogique encore beaucoup plus affirmé qu'avant. Il faut trouver dans les hebdos des longs papiers, des vraies analyses, des vraies enquêtes avec une clarté de lecture beaucoup plus importante qu'avant, et c'est à cet exercice-là que nous avons essayé de nous livrer. Alors, on parlait d'un hebdomadaire assez tranché. En étant un peu plus sage, vous allez y perdre votre âme, ou vous restez véritablement sur la ligne? Non, on reste totalement sur la ligne, et on est face à un vrai défi, un défi de contenu. On ne peut plus compter sur la couleur de la maquette, du rouge, du noir, etc. On est dans une maquette plus aérée, plus élaborée, et il faut effectivement que sur le contenu, sur l'editing du journal, sur ses titres et sur son contenu, sur ses enquêtes, il faut absolument que le journal reste le journal. Alors, vous avez bien vécu ces dernières années pendant l'ère Sarkozy, sur votre anti-sarkozysme avec des pointes de vente. Alors, on l'a vu pendant les élections, c'était monté à 500 000. 266 000 exemplaires, c'était en 2010. Aujourd'hui, les ventes ont baissé, Sarkozy est parti. C'est la déprime pour Marianne? Non, je pense que c'est absolument pas lié. Le marché entier, le marché des news, des hebdos souffre en kiosque. Il est assez logique que celui qui est monté le plus haut en kiosque au cours des 10 dernières années, ce soit celui qui subisse le plus fort le contre-choc du kiosque. Mais il faut faire très attention, pour la presse d'actualité, pour la presse d'information générale, la question du kiosque est et reste absolument fondamentale. Parce que vous, plus de la moitié de vos ventes sont en kiosque, c'est ça, hein? Nous, aujourd'hui, on est à 60-40, on a 120 000 abonnés, voilà. Mais il faut bien savoir que de notre point de vue, et on n'est pas les seuls à partager ce point de vue, la santé des journaux d'information générale, c'est en kiosque qu'on voit si on est dans le coup, si les lecteurs nous suivent, etc., etc. Les journaux d'information générale quotidiens, hebdomadaires, souffrent en kiosque depuis 1 an. Donc c'est pas lié à à pour Sarkozy ou contre Sarkozy. Il y a une vraie crise du kiosque, et effectivement, notamment par ces changements-là, on veut répondre à cette vraie difficulté du kiosque et à cette volonté absolue de regagner un par un les lecteurs en kiosque.
Mais alors, pour les regagner, votre ligne éditoriale, par exemple, vis-à-vis de François Hollande, c'est quoi? C'est une critique, j'allais dire, ordonnée, ou on y va très fort? Liberté, indépendance totale. Si on estime que la politique économique et sociale de François Hollande va dans le bon sens, on le dit. Si on estime qu'elle ne va pas dans le bon sens, on le dit de façon tout aussi forte. Nous ne sommes pas liés à la gauche, nous ne sommes pas liés à la droite. C'est ce qu'on a essayé d'expliquer, de faire vivre pendant ces 15 années. Il n'y a aucune raison qu'il y ait aujourd'hui le moindre changement, ni de droite, ni de gauche. Alors, on disait des difficultés de vente dans le kiosque. Il y a l'Internet et vous avez un site web que vous allez, j'imagine, refondre. Vous dites, là, sur le site web, on a juste le droit de perdre de l'argent, c'est ça? Non, pour l'instant, personne n'a trouvé de modèle économique. Aucun hebdomadaire d'information générale n'a trouvé de modèle économique sur Internet. Il y a un deuxième événement pour nous tout aussi important que cette nouvelle maquette, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, le site change son appellation pour bien montrer qu'il n'y a qu'une seule marque qui est Marianne, marque qui travaille sur le papier et sur le numérique. À partir d'aujourd'hui, c'est Marianne.net. Donc pour nous, l'Internet est une chose absolument fondamentale, comme pour tout le monde. Simplement, nous sommes conscients que le défi économique est absolument gigantesque, que pour le moment, le modèle économique n'existe pas, que l'Internet a été essentiellement des pertes pour les journaux comme les nôtres, et qu'il faut trouver un système, parce que nous ne sommes pas suffisamment riches pour nous permettre encore, pendant des années et des années et des années, de supporter des pertes sur le numérique. Donc il va falloir qu'on y réfléchisse, et surtout qu'on trouve... Et alors, ce système, c'est quoi? C'est passé en payant? C'est passé moitié gratuit, moitié payant, ce qu'on appelle le Probablement freemium. Que le freemium, qui aux États-Unis fonctionne de mieux en mieux. Payant et plus non, on commence par le gratuit. On commence en gratuit, pardon, on a le droit à un certain nombre d'articles. On a le droit à un certain nombre d'articles qui sont gratuits. Chacun fixe 3, 5, 10, 20. Et à partir du nombre d'articles qui était fixé, quand on passe ce nombre d'articles, ça devient payant. C'est le modèle aux États-Unis, c'est au modèle du New York Times et de quelques hebdomadaires maintenant américains, et ça fonctionne extrêmement bien. Est-ce que ce système-là fonctionnera en France? Il faudra le voir et le savoir dans les mois et les années qui viennent. S'il ne fonctionne pas, pour notre famille de presse, ça va devenir très compliqué. Très bien, donc bonne chance et longue vie à cette nouvelle maquette de l'hebdomadaire Marianne. Maurice Safran, merci beaucoup, et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci à vous.